Je n'aurais jamais cru la revoir dans cet état, l'œil au beurre noir, les bras couverts de bleu, le visage et les mains lacérées, comme si elle avait vécu un cauchemar irréparable. Et pourtant, la voilà, ma sœur de 26 ans, me suppliant devant tous mes collègues de la ramener à la maison, de la laisser entrer, de la sauver de celui-là même qui l'avait brisée. Jared, le même compagnon violent dont je m'étais battu pour l'éloigner quand elle avait 19 ans, celui qui l'avait laissé briser alors que je me démenais pour la protéger. Et même alors, malgré l'ordonnance d'éloignement et la thérapie, elle était retournée vers lui. Une décision qui avait détruit mon meilleur ami. Mark, l'homme qu'il aimait, prenait soin d'elle, cuisinait pour elle, se souvenait de chaque anniversaire, la soutenait, et qui s'était retrouvé vide et vulnérable après qu'elle eût trompé avec celui qui l'avait battu. La rage et l'épuisement que j'avais ressentis toutes ces années sont revenus en force, les années passées à la reconstruire. Des histoires interminables, à risquer ma vie, mes amitiés, ma santé mentale, pour qu'elle trahisse ceux qui tenaient à elle. Et maintenant, à 28 ans, c'en était fini. Il fallait que ça cesse. Chaque fois qu'elle le choisissait, chaque fois qu'elle m'appelait en pleurs, chaque fois qu'elle se présentait chez moi ou au travail, j'étais entraîné dans une tempête à laquelle je ne pouvais survivre. Alors je lui ai dit non, fermement, les mains tremblantes et les larmes aux yeux. J'ai appelé la sécurité de mon immeuble pour être sûr qu'elle ne me suivrait pas, et je l'ai vu hurler et taper du pied dehors, s'effondrer, supplier, implorer, comme si j'étais le méchant de son histoire. Et oui, une partie de moi se détestait pour ça, mais une autre partie, la partie rationnelle, savait que prendre du recul était le seul moyen de me protéger. J'avais déjà tout risqué pour elle une fois, et je ne le referais pas. Pas après Mark, pas après ma carrière, pas après des années à servir de bouc émissaire pendant qu'elle jouait la princesse. Jamais responsable, toujours à attendre. On me demandait de réparer l'irréparable, et les appels, les SMS et les menaces de mes parents et cousins ne faisaient qu'empirer les choses. Ma mère me disait que je n'aurais jamais dû naître, mon père préférait préserver la lignée plutôt que d'assurer la sécurité de mon enfant, ma cousine au Canada était soudainement trop occupée pour l'aider, et moi, prise au piège, essayant de me concentrer sur mon travail, ma promotion, ma vie, tandis qu'elle brisait toutes les limites que j'avais fixées. Pourtant, je ne pouvais pas effacer de ma mémoire l'image de son corps meurtri. Je ne pouvais pas arrêter la colère, la culpabilité, la peur de ce qu'elle ferait ensuite, des choix qu'elle ferait pour elle-même et pour l'enfant qu'elle mettait au monde dans ce chaos. Un enfant né dans un monde de maltraitance, de négligence et de dysfonctionnement. Et quand la sœur de Jared est arrivée avec la nouvelle qui la trompait, que ma sœur avait essayé de se protéger en le trompant et l'avait maintenant piégé dans une autre couche de ce désordre, j'ai réalisé que personne dans ma famille ne voyait le problème comme moi, qui se souciait plus des apparences, de la légitimité. L'héritage primait sur la sécurité réelle. Mes parents m'envoyaient de l'argent sans intervenir. Les choix insensés et dangereux de ma sœur engendraient désormais des vies dans un environnement toxique. Moi, celle qui avait toujours été contrainte de réparer les dégâts, de me sacrifier, de faire passer les autres avant moi, je devais prendre du recul, cesser d'être le radeau de sauvetage constamment englouti par la bêtise d'autrui. Car même si je risquais tout à nouveau, elle recommencerait, ferait encore des choix blessants pour les innocents. Alors, je me suis mis en premier, j'ai bloqué les appels, sécurisé mon lieu de travail et mon appartement, demandé à mes proches de m'aider ou de ne pas s'en mêler, et je me suis enfin autorisé à ressentir cette colère, ce chagrin, cet épuisement, sans culpabilité. J'avais fait tout mon possible et le reste ne m'incombait plus. Je l'aime, certes, mais je ne peux ni la sauver, ni la protéger, ni l'enfant qu'elle mettra au monde dans ce chaos. Je ne peux pardonner la trahison de Mark, ni effacer le passé. Peut-être suis-je dur, peut-être suis-je froide, mais après des années à être celle qui répare, celle qui. Je risque tout, moi qui saigne pour quelqu'un qui me tend sans cesse le couteau. Je me choisis moi-même, et si le monde me traite de sans cœur, qu'il en soit ainsi, car pour la première fois, je protège ma propre vie, ma propre santé mentale, et si elle subit les conséquences de ses choix. C'est son problème, pas le mien, car j'en ai assez vécu, et je ne le revivrai plus.